C'est tout simple. Bon, il y a une partie qui est moins simple, qui se fait dans le laboratoire, mais ici c'est simple. On a une petite machine, un petit boîtier comme ça. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un flow cell. Et c'est ça qui fait le travail, hein. On met notre échantillon là-dedans. Et dans cette région-là, la région jaune, il y a plein de petits trous, ce qu'on appelle des pores. Et l'ADN va traverser ces pores. Et c'est pendant que l'ADN traverse les pores qu'on obtient un signal qui nous permet d'obtenir la séquence de l'ADN derrière. Et en quelques heures, on a des centaines de millions de paires de bases séquencées. Et après, il faut traiter ces données, il faut assembler et identifier quelles souches étaient dans nos échantillons de départ. C'est un peu la fiche d'identité du virus en fait. C'est ça, tout à fait. Et après, du coup, comment est-ce qu'on lit ça? Comment on lit Tout apparaît ici. Tout est fait sur l'ordinateur, hein. C'est l'ordinateur qui va lire des données. Hein. Nous, le plus grand du travail là-dedans, c'est la préparation de l'échantillon pour mettre sur l'appareil. Hein. C'est toute la partie biologie moléculaire qui se fait dans les labos. Il faut bien le faire pour avoir ce qu'on appelle les librairies de bonne qualité qui permettent d'obtenir les bonnes séquences. Et après, la machine va faire son travail. Hein. On revient quelques heures après, on a toutes les données qu'il nous faut. Et là, le travail recommence. Il faut traiter ces données. C'est toute la partie bioinformatique, c'est le traitement des données numériques pour comprendre ce que c'était la séquence à l'intérieur de nos virus. Et donc moi je fais les deux parties, je fais le laboratoire et les analyses bioinformatiques derrière. Il y a beaucoup d'avantages avec ce système, c'est rapide, c'est petit, et c'est accessible, et ça nous permet d'avoir un résultat fiable en 48 heures. Il y a des erreurs dans les séquences produites, mais c'est compensé par la quantité de données que tu vas créer. En gros, parfois il y a des petites erreurs dans la séquence, mais pour chaque séquence va avoir une erreur, par exemple. Mais ce qu'on a nous, c'est 1000 séquences, et c'est le consensus de ces 1000 séquences qui permet d'effacer ces erreurs. Oui, ça atténue l'erreur. Ouais, et finalement, ces erreurs ne vont pas apparaître dans l'analyse finale. Et du coup, le résultat est très fiable. Et on a fait des tests par avant. On a comparé les données générées par cette technologie contre les technologies Illumina, par exemple, qui est plus utilisée dans le domaine de la santé en ce moment. Et on a obtenu exactement les mêmes séquences pour, je pense que c'était 4 ou 5 variants du Covid. En utilisant le protocole qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on est confiant de notre résultat et voilà. D'accord, juste pour finir, comment ça apparaît là? C'est pas marqué oui ou non, c'est le variant sud-africain. Comment est-ce que vous le voyez ici? Ça, on fait. Il faut comparer contre les bases de données internationales de séquences. Et en fait, il y a un petit appareil qui a été mis en place par les laboratoires en Angleterre qui nous permet juste de télécharger nos données traité. Quand on a fait toute la partie compliquée de l'analyse bioinformatique, juste télécharger ça sur un serveur, il va nous donner la réponse. Et le pourcentage de sûreté, à quel point on est sûr du résultat aussi. D'accord. Et pour l'instant, on est à 100% à chaque fois en conséquence. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup.